Voilà, donc nous avons la suite. Nous avons vu la chute de Lucifer avec les versets bibliques et les références. Donc, nous avons vu que Lucifer, en fait, va chuter, tomber à cause justement de cette désobéissance à la parole. C'est ce qui va créer une séparation, évidemment, puisqu'il était chérubin protecteur. Et nous allons voir comment le premier Adam, à sa suite, en fait, a aussi été séparé de Yahweh et séparé lui-même, corps, âme et esprit. Donc la naissance de l'ego, de l'illusion des masques constitués par la personnalité qui occulte et qui nous occulte, font écran à l'être intérieur, au siège au plus profond de l'âme. Genèse 2,7 nous dit « Yahweh, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » L'ego, ce sont les masques de la personnalité. C'est le lot d'Adam en exil qui, dans son chemin d'incarnation, expérimente le manque, étant à la recherche de l'amour inconditionnel qui le comblera et qu'il ne pourra recevoir sans retourner au Père sur le chemin du Fils Yeshua. Alors, il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Yahweh, donc qui ne peut être comblé qu'en recevant justement le roi Kodesh qui, lui, va nous combler et va nous remplir de l'amour inconditionnel, l'amour agapé qui vient du Père. Quiconque est né de Dieu connaît l'amour, le véritable amour. Sans Dieu, il n'y a pas d'amour, ce sont des sentiments. Donc, l'humain est en quête de sens et d'amour. Il vit donc cette séparation, cet exil, cette division dans tout l'être, corps, âme, esprit. Et il y a une lutte de pouvoir, justement, entre les trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit, qui n'étant pas alignés, vont s'opposer l'un à l'autre. L'ego n'est donc pas une fatalité, mais une construction défensive née d'une nécessité vitale durant la petite enfance. En fait, l'ego est une stratégie de survie. L'ego apparaît pour répondre au manque d'amour, souvent perçu comme un amour conditionnel, ressenti par le nourrisson dans son état de dépendance totale à la mère et au père, ce qui, paradoxalement, sauve la vie de l'être humain en lui permettant de s'adapter à son environnement. Alors, l'ego décrit comme une vulgarisation de l'être authentique. C'est une apparence, un masque, qui est conditionné, on l'a vu, par le père, la mère, par les choses reçues, par les blessures de base, je ne vais pas les reciter, vous les connaissez maintenant. Donc c'est une personnalité conditionnée, une image que l'on construit pour se vendre, pour être aimé, pour se savoir aimer, pour obtenir quelque chose, que ce soit de la reconnaissance, donc on a manqué, ou autre chose. Une construction physique et psychique. Le sentiment du moi se maintient par une contraction incessante des muscles internes. C'est vouloir nourrir son ego par soi-même d'une façon incessante, constante. Ce besoin inassouvi quand Yeshua va dire à la femme samaritaine, alors qu'il va lui demander de l'eau, elle va lui dire mais toi tu me demandes de l'eau, à moi une samaritaine, et elle va lui répondre mais si tu savais celui qui te demande de l'eau, tu lui dirais donne-moi de l'eau que tu as de cette eau vive. C'est cette eau vive qui nous rassasie, qui nous remplit continuellement, afin qu'à notre tour, nous puissions la donner aux autres. Étant connectés à la source, lorsque l'on est né d'en haut, que nous sommes le nouvel Adam, eh bien, cette source coule en nous continuellement. Elle transforme notre être, qui est naturellement un espace ouvert, vide, mais rempli justement de toutes les blessures
toute cette colère qui nourrit l'ego. Alors, c'est un lieu de souffrance. Bien qu'il soit utile au départ, l'ego devient le siège de la souffrance, car il nous maintient dans la préoccupation de soi et nous empêche d'accéder à notre vraie nature. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, Yahweh nous a créés à son image, de nature divine. Notre véritable identité vient donc de la source. Pour dépasser cet ego, une seule solution, un seul chemin, une seule vérité liée au choix, mais ce chemin, c'est le va vers toi. Un chemin de métanoïa, retournement de conscience et d'abandon, où l'on choisit ne plus être l'origine de soi-même pour recevoir d'une source plus grande, Yahweh. Prochaine vidéo que je vais enregistrer nous parle justement de l'arbre de l'ego et évidemment de l'Adam créé à l'image de Yahweh.